Bienvenue! Devant moi se trouve un Infinix Note 60 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer une carte SIM dans cet appareil. D'accord, donc avant de commencer, vous voudrez prendre un outil d'éjection de carte SIM similaire à celui-ci, qui sera fourni avec l'appareil dans la boîte, bien qu'il ne soit probablement pas aussi sophistiqué que celui-ci. Maintenant, si vous ne le trouvez pas, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un trombone en aiguisé l'une des extrémités, et s'il est recouvert de plastique, vous devrez le retirer car sinon il serait trop épais. Et une fois que vous avez fait tout cela, vous devriez avoir un outil pratiquement aussi efficace pour éjecter la carte SIM que celui dédié. Maintenant, une fois que vous avez l'un ou l'autre, vous pouvez éjecter le tiroir. Nous allons devoir retirer la coque pour cela. En fait, attendez, non, désolé, ce n'est pas nécessaire. Laissez tomber. La coque fournie avec le téléphone a en fait le bas découpé, comme vous pouvez le voir, ce qui nous permet d'éjecter le tiroir sans avoir à l'enlever, ce qui est plutôt pratique. Maintenant, vous devez utiliser cet outil juste ici, près du coin de cette découpe. Et voilà. Et vous devez pousser dedans. En faisant cela, on peut voir que le tiroir sort suffisamment pour que vous puissiez le retirer complètement. Sur le tiroir, vous avez de l'espace pour 2 cartes SIM. Maintenant, vous pouvez utiliser les deux si vous le souhaitez ou une seule, et si vous prévoyez d'en utiliser une seule, vous pouvez placer la carte en haut ou en bas, cela n'a pas vraiment d'importance. Mais cela aura de l'importance si vous prévoyez également d'utiliser une eSIM. Lors de l'activation de la fonctionnalité eSIM, dans les paramètres du téléphone, le tiroir du bas, alias l'emplacement SIM numéro 2, comme vous pouvez le voir, il est marqué SIM 2, sera désactivé. Donc, toute carte placée ici sera tout simplement ignorée par le téléphone. C'est pourquoi je recommande principalement d'utiliser le tiroir du haut, la SIM numéro 1. De cette façon, même si vous activez plus tard la prise en charge de l'eSIM dans les paramètres, votre carte SIM physique ne sera pas affectée. Quoi qu'il en soit, à partir de là, assurez-vous que la carte est correctement placée sur le tiroir. Elle doit être parfaitement à plat et ne pas tomber du tiroir si vous le retournez, puis insérez-le simplement dans votre téléphone. Lorsque vous faites cela, la carte devrait commencer à fonctionner immédiatement. C'est pourquoi elle me demande de confirmer le code PIN de ma carte SIM et une fois que je l'ai fait, elle est déverrouillée, se connecte à un réseau mobile et est prête à l'emploi. Plutôt simple. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et merci d'avoir regardé.